Salut les gars. Ouais, je sais, j'ai du retard, mais j'ai deux excuses. La première... Ça c'est mon PC, et il est mort. Il est complètement niqué, c'est la carte mère qui a pris cher, et donc du coup, je sais même pas quand est-ce que je vais monter cet épisode. Et la deuxième excuse, je me suis fait cambrioler. C'est super chiant. Bizarrement, il y a rien qui a été volé dans ma piole. En même temps, la première chose que tu vois quand tu rentres, c'est une série d'énormes gods. Ils ont dû s'imaginer des trucs à la Pulp Fiction, ça a dû les faire flipper. Bref, salut à tous, moi c'est Sig, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans le projet Jules Verne, projet où on essaye de propulser une fusée avec un canon. Bon, malgré ça, aujourd'hui on a deux objectifs à réaliser. Ouvrir le parachute et allumer le moteur. Et pour ça, on va ajouter à notre projet ce que j'appelle de l'intelligence. Je m'explique. On l'a vu, sur notre fusée obus, on a installé des ailerons. Ces ailerons, ils vont se déplier dès que la fusée va sortir de la rampe de lancement. Autrement dit, dès qu'il n'y a rien qui bloque les ailerons, ils se déplient. On peut dire que les ailerons, c'est pas très intelligent. C'est juste une pièce mécanique qui, dès qu'elle peut, va s'actionner. A contrario, il y a quelques mois, on a réalisé un ordinateur de bord. Avec le capteur qui est juste ici, l'ordinateur sait dans quelle position il est. Exactement, il connaît son inclinaison. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que si l'ordinateur est trop incliné, alors il éjecte le parachute. Là, on peut dire qu'il y a de l'intelligence. On a un système qui est capable de détecter certains moments et qui est aussi capable d'actionner des choses. Bon, je vous l'accorde, c'est une intelligence très faible, mais c'en est une quand même. Maintenant, comment on va faire pour éjecter le parachute et pour allumer le moteur? Parce que la petite merde qu'on a fait, elle est capable uniquement d'éjecter le parachute. On pourrait le trafiquer pour qu'il puisse allumer un moteur, mais on sacrifierait le parachute. Et d'après les précédents tests qu'on a fait, faire une fusée sans parachute, c'est pas trop une bonne idée. Tout ça pour vous dire que... on va fabriquer un nouvel ordinateur de bord pour notre fusée. Ah putain, j'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, comme vous le savez, on a un ordinateur. Cet ordi, on veut qu'il soit capable de démarrer deux inflammateurs sur lesquels on aura relié d'un côté notre parachute et l'autre notre moteur. Seulement, on a un petit souci, c'est qu'on ne peut pas directement relier nos deux inflammateurs à l'ordinateur. L'ordinateur a pas assez de puissance pour les allumer. Donc, à la place, on va utiliser des composants qui vont nous servir de relais, qu'on appelle les MOSFET. Ça, vous le gardez dans votre esprit, ça va être très utile. Ces MOSFET là, ils vont nous servir de relais entre la petite puissance de l'ordinateur et la grosse puissance d'une batterie. En gros, l'ordinateur va pouvoir activer le MOSFET, il va pouvoir prendre le courant de la batterie, l'injecter dans l'inflammateur et le renvoyer dans la batterie. Ah putain, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est stylé. Bon, par contre, on a un petit problème, faut que je vous avoue un truc. En électronique, je suis pas très doué. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Attention, je parle de petite électronique. Dès qu'on me parle de connecter des transistors à des condensateurs, qu'on me parle d'impédance, ça a le talent de me faire chier, c'est prodigieux. Par contre, quand il s'agit de connecter des GPS à des téléphones portables, là, je suis votre homme. Mais bon, j'ai fait un effort pour cet épisode et j'ai appris comment utiliser des MOSFET. Les MOSFET, ça fait partie de la famille des transistors. Alors, je vous rassure, je vais pas aller en détail parce que je vous vois déjà quitter la vidéo. Vous avez juste besoin de savoir qu'en faisant passer un petit courant entre ces deux pins, on peut faire passer un gros courant entre ces deux pins. C'est un peu comme un relais, mais techniquement, c'est bien différent. Et bien sûr, pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous mets des vidéos en description qui vous permettront vraiment de comprendre en détail comment ça marche. Parce qu'il y a plein de petits trucs à savoir. Juste à titre d'exemple, voici la documentation complète de MOSFET. Ouais, ok, c'est fat. Et bon, il n'y a pas besoin de tout savoir pour les utiliser, comme dans mon cas, mais c'est mieux. Sinon, vous allez au-devant de belles et grandes aventures. Vous allez voir. Ah, c'est cool, cette fois on a tout fabriqué du premier coup. Faux. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il s'agit d'électronique, je suis le roi des poissons. 2 semaines, il m'aura fallu 2 putains de semaines pour réaliser ce truc. Première tentative d'assemblage, tout se passe bien. Je souds tous les composants entre eux, je branche le système pour le tester, et je me rends compte que le capteur que j'ai utilisé est complètement niqué. Comprends rien, elle est con. Deuxième tentative, je refais tout l'ordinateur avec de nouveaux composants et je les teste tous avant. Cette fois-ci, tout marche! Mais au moment où j'essaye d'allumer les inflammateurs, ça marche pas. Et tout simplement parce que j'ai mal choisi mes MOSFET. Waouh. Alors toi, je vais adorer te détester. Du coup, cette fois-ci, je demande à ChatGPT de choisir les MOSFET pour moi. J'attends 1 semaine pour être livré, je monte tout le système sans tester en me disant que cette fois-ci, haha, on pourrait pas avoir de problème. Et au moment de tester, je me rends compte que une nouvelle fois, j'ai mal choisi mes MOSFET. Et après tout ça, en faisant une simple petite recherche Google, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. En effet, je pensais que la scie d'Uno envoyait du 5 volts alors qu'elle envoyait du 3,3 volts. Ceci est une 206 plus de 1 tonne.
coup, après avoir galéré un max, je suis fier de vous présenter l'Ogive 2.0, notre nouvel ordinateur de bord. C'est sûr, j'ai galéré, mais il est beau et propre. Et c'est surtout dû au fait que je me suis fait livrer le PCB et que je l'ai pas fabriqué moi-même. Ouais, grosse flemme de graver moi-même le circuit. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout rentable et que ça me faisait perdre du temps. Comme ça, vous êtes au courant, évitez de les graver vous-même, c'est pas très rentable. En plus d'être joli, j'ai pensé le système pour qu'il soit facilement utilisable. J'ai utilisé des petits dominos pour pouvoir facilement connecter les câbles de la batterie et aussi les câbles des inflammateurs. Et en plus de ça, j'ai designé un petit sarcophage pour pouvoir sceller le tout dans la fusée. Et pour le coup là, ça fit parfaitement. Ça mérite pas un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement ça? Du coup, voilà. On passe enfin au test. Ok les gars, donc ça c'est notre ordinateur. Je viens de réaliser un petit code qui va nous permettre de le tester. L'ordinateur va attendre 5 secondes, il va allumer le premier inflammateur qui va être connecté juste ici là, il va réattendre 5 secondes et il va allumer le deuxième inflammateur qui est juste là. En plus de ça, il va allumer et éteindre la LED ici pour nous confirmer que ça marche bien. Comme ça, si on voit l'inflammateur qui prend pas feu et la LED s'allumer, bah on sait qu'il y a un problème. Donc dès qu'il va allumer un des inflammateurs, la LED qu'on verra ici devrait réagir. Donc ce que je vais faire déjà, c'est connecter l'ordinateur à vide, c'est-à-dire sans batterie connectée et sans inflammateur connecté pour voir si la LED qu'on a ici clignote bien comme il faut. Je branche l'ordinateur, l'ordinateur se démarre, on va commencer par attendre 5 secondes. 5 secondes, ça fait long là quand même. Après il initialise, ah voilà c'est bon, donc là la LED s'allume, et 5 secondes plus tard elle devrait clignoter. Voilà, donc là le premier inflammateur a pris feu, et là... Bam! Le deuxième inflammateur fonctionne. Au début, il y a juste eu un peu de temps parce que faut qu'il initialise le gros composant qu'on voit juste ici et ça peut prendre un peu de temps. Bon, je vais connecter les inflammateurs et c'est parti pour le vrai test. Donc maintenant qu'on a les deux inflammateurs connectés, on va pouvoir les tester en branchant la batterie directement au système. On a l'inflammateur de gauche qui est connecté au port numéro 1 et l'inflammateur de droite qui est connecté au port numéro 2. Normalement, c'est le premier qui va s'allumer puis le deuxième. Donc si c'est l'inverse, faudra juste que je change le code et on sera bon. Mais je vais pas vous mentir, là où il y a vraiment du stress, c'est est-ce que l'ordinateur va réussir à allumer les inflammateurs parce que putain, c'est sur ça que je galère depuis 2 semaines. Et on a suffisamment discuté, c'est l'heure du test. C'est branché, je m'écarte un peu au cas où. Donc ça prend un peu de temps au début, il s'initialise. Wouh! Oh putain, ça marche. Allez, le deuxième. Yes, putain, nickel! Tout fonctionne, c'est parfait! Je débranche ça, on en a plus besoin. Attendez, je regarde juste s'il y a rien qui surchauffe. Non, il y a rien qui surchauffe, c'est nickel. Bon bah les gars, ça y est, on a enfin un putain d'ordinateur qui marche! Ça fait plaisir, j'en pouvais plus! Ça aurait été une galère cet ordinateur, mais ça y est, on a enfin un ordinateur qui est capable de détecter tout ce qu'on veut détecter pendant le vol, et surtout, qui est capable d'activer un parachute et d'allumer un moteur. Bon, par contre, il y a encore beaucoup de tests à faire. Je vous rappelle que l'ordinateur, il va devoir encaisser une explosion, et ça va falloir le tester. Donc dans le prochain épisode, on va réaliser un code et commencer à faire des tests un peu plus poussés. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Merci pour les 12 000 abonnés, j'ai même pas eu le temps de fêter les 10 000. D'un coup, vous êtes tous arrivés pour tout déglinguer, je vous remercie. Vous imaginez pas ce que ça signifie pour moi, surtout après 5 ans de réalisation YouTube, ça fait chaud au cœur. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. C'était Cigarios, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.